À Mohamed Ali, dans l'Académie des déesses. Attends, mais c'est un honneur. Tu sais que je crois que tu es le premier homme qu'on laisse entrer comme ça. Et C'est dans vrai? les déesses. Ouais, je crois. Je crois que j'ai Je, jamais. je- Ah, il y a Shiva. Shiva qui est venu pointer son Ah nez oui, plusieurs fois. Petite. excellent. J'ai beaucoup Donc, de chance alors. ouais, on est honoré aussi de t'accueillir, Mohamed Ali. Donc là, tu vois quelques déesses qui sont là, d'autres qui vont nous rejoindre. Donc il y a Super, Florent. Myriam, Valérie, Stéphanie, Mélanie, Blandine, elles vont arriver. Après, elles arrivent, parce qu'on était aussi avec les coachs. En tout cas, je suis très excellent. contente de vous présenter donc Mohamed Ali, qui va venir aujourd'hui faire un atelier assez ouvert sur, je lui ai transmis tous les besoins que Mm, vous aviez par rapport à la vente. Ici, il n'y a que des entrepreneuses dans le bien-être. En tout cas, on est toutes dans l'amour de servir et l'envie aussi de récolter les fruits d'abondance aussi de notre générosité, de notre transmission. Et c'est vrai que la vente, le rapport à la visibilité, à la promotion, c'est aussi mm, important de le bosser. Donc, c'est pour ça que je te laisse la parole pour venir aborder un petit peu tous ces sujets. excellent. Et à toi. Excellent. En tout cas, je suis très honoré. Merci, Leïla, pour ton invitation. Je vois qu'il y a beaucoup de sourires. Ça me fait plaisir d'être là. En tout cas, je suis très content d'être parmi vous et très content d'être le premier homme du coup qui met euh, son bout du nez dans cet univers féminin. Donc merci en tout cas à vous toutes de m'accueillir avec ces sourires-là. Euh, Leïla, merci à toi. Clairement, j'adore notre relation. Savoir que Leïla, voilà, on a une relation qui est particulière, qui m'a beaucoup apporté. Et je tenais à préciser que je pense que vous avez également eu chance de la voir. Donc voilà, je tiens à te remercier, Leïla, sincèrement. Est-ce que tu voudrais que je commence? On attend encore. Je pense qu'il y a encore quelques DS qui vont arriver. Je pense que tu peux y aller. Elles vont prendre Ouais, le train en chemin. excellent. Bon, alors, euh, nous avons à peu près 1 heure ensemble. On peut dépasser l'heure, il n'y a aucun souci. Ok, c'est Leïla qui a le contrôle sur ces éléments. En tout cas, voilà, on va passer un bon moment ensemble. Je mets une forte attention qui est celle de vous véhiculer voilà, de vous véhiculer le plus de valeur possible par rapport à la vente, une nouvelle image de la vente. Ok, voilà, pour vous aider en tout cas à transformer le plus de vie, parce que la transformation de vos prochaines clientes passe forcément pour la vente. La réalisation de votre mission passe essentiellement pour la vente. Donc la vente a un rôle qui est crucial et avec une approche qui est la mienne que je vous partagerai aujourd'hui. OK? Euh, j'ai reçu plusieurs de vos questions. Donc j'ai demandé à Leïla de vous poser quelques questions par rapport à la vente. Donc j'ai reçu quelques questions que vous posez. Euh, et je me suis dit voilà qu'on allait les aborder aujourd'hui step by step. Donc comment cette heure va se dérouler? Je vais me présenter rapidement, comme ça vous savez un petit peu qui je suis. Et ensuite on va rentrer dans le vif du sujet en commençant par parler du rôle du rôle de la vente, ok? Ensuite de mon approche, comment mettre en lumière en tout cas l'intelligence émotionnelle au cœur de la vente. Et par la suite on parlera tout simplement des différentes étapes de la vente qui vont vous permettre de mieux structurer vos appels de vente. Euh, alors, déjà pour me présenter rapidement, donc moi je suis Mohamed Ali, j'ai 29 ans. J'ai commencé la vente depuis tout petit. Voilà, donc j'ai grandi dans la Médina de Fès au Maroc. Ensuite, je suis arrivé à 10 ans en France. J'ai également fait mes études dans la vente. Je suis allé en master de négociation. Euh, j'ai toujours baigné un peu dans la psychologie, donc j'ai fait de la PNL, de l'hypnose. Donc c'est des sujets qui sont très sensibles. Ok. Et j'ai toujours eu cette volonté d'aider mon prochain, d'une manière ou d'une autre, en tout cas de réconforter les cœurs des autres. C'est toujours euh, cette intention a toujours fait partie de moi. Voilà. Et je me suis dit pourquoi pas le faire à travers la vente. Ok. Donc voilà, j'ai découvert la vente dans différentes de mes expériences et j'ai tout simplement créé mon approche qui est psycho-émotionnelle, dans laquelle on va mettre l'intelligence émotionnelle, en tout cas le ressenti,
de la personne qui est en face de nous, comprendre son non-verbal, utiliser quelques approches en PNL ou en hypnose pour faire en sorte que l'appel se passe de la meilleure des manières. OK? Et c'est par la suite que j'ai créé mon école. J'ai formé, voilà, plus de 300, 400 élèves à peu près. Et par la suite, j'ai pris la direction des pôles ventes de plusieurs grands entrepreneurs dans l'univers de l'infoprenariat et de la formation en ligne. Donc ça, c'est mon histoire. Alors, pour parler de la vente, dans un premier temps, ce qu'il faut noter, c'est que c'est qu'un transfert de certitude. C'est une phrase qui est importante pour moi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez certainement votre mission. Aujourd'hui, vous voulez impacter des vies, ok? Aujourd'hui, vous voulez aider votre prochain par rapport à l'expertise que vous avez. Est-ce que vous pouvez me donner rapidement quelles sont vos expertises ici? S'il y a deux, trois personnes qui peuvent prendre la parole, qu'est-ce que vous proposez? Pas toutes en même temps, vous pouvez. Allez, je me lance. Allez, lance-toi. Bonjour, hein. Bonjour Mohamed, enchantée. Bonjour. Donc moi, je suis praticienne en neurofeedback dynamique et, Ok, et libération émotionnelle, donc avec la méthode WOW et l'EFT que j'ai commencé avant, mais maintenant, méthode WOW. excellent, excellent. J'ai lu le livre de Leïla, voilà, j'ai mis mon nez dans cette méthode qui est juste incroyable. Donc, au top, merci en tout cas. C'est gentil pour Merci. toi. Une deuxième peut-être, tu veux prendre la parole? Du coup, il y a Emmanuel et Valérie. On va commencer par Emmanuel. Moi, je suis de formation kiné-ostéopathe et maintenant, Ok, j'accompagne les patients en thérapie holistique. ok, C'est-à-dire que, avec l'approche psychologique, émotionnelle, corporelle, ok, et je excellent. vais voir aussi les enfants intérieurs et les traumatismes. Et j'utilise aussi Ok, la méthode de Laïla, pour tout, évidemment. évidemment. Excellent, excellent. Merci Emmanuel. Et Valérie, du coup? Oui, bonjour, moi je suis art thérapeute et j'ai trois médiums, la danse, l'écriture thérapeutique et le dessin. Et Hmm, je fais de ma pratique, c'est en coachant en même temps, je fais pas que de l'art thérapie. Et j'introduis donc ok. les méthodes de Leïla aussi. Excellent, excellent. Donc voilà, vous avez tous un point en commun, une intention en tout cas en commun, ce qui est celle de transformer une vie, d'impacter une vie d'une manière ou d'une autre. Ok. Donc vous avez cette mission. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les personnes qui viennent vers vous, elles ont besoin d'aide d'une manière ou d'une autre, qu'elles l'expriment ou qu'elles ne l'expriment pas, elles ont besoin d'aide et de votre intervention. Eh bien, l'impact que vous allez avoir auprès de vos prochaines clients, des prochaines âmes que vous souhaitez transformer passe essentiellement par la vente. Si vous n'arrivez pas à vendre votre service, eh bien, bah, forcément, votre mission a moins forcément de probabilité d'être réalisée. Donc ça, c'est la prise de conscience que vous devez avoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous devez en tout cas vous intéresser à la vente au maximum possible parce que la réalisation de votre mission passe par la vente essentiellement. Et donc la vente est il y a il y a eu une mauvaise image de la vente. Forcément par des personnes qui vont tout simplement avoir une énergie parfois à être concentrée sur elle et pas sur le prospect, alors que la vente, c'est qu'un transfert de certitude. À partir de moment qu'aujourd'hui, voilà, vous avez une mission qui est celle de transformer des vies, vous avez suffisamment confiance en vous, en tout cas, pour impacter des vies, eh bien, cette confiance, cette certitude, cette conviction que vous ressentez à l'intérieur de vous doit être ressentie d'une manière ou d'une autre par la personne qui est en face de vous et qui va passer de prospect à client. Et l'art de la vente est justement de transférer cette certitude que vous avez, que vous ressentez dans votre intériorité et de la transférer tout simplement à votre prospect par les différents mécanismes que je vais vous donner. Alors, évidemment, hein, en une heure, on va essayer d'entrer en profondeur, mais le but, c'est que je puisse vous offrir le plus de valeur dans un laps de temps. OK? Donc, aujourd'hui, pour faire une analogie, quand un prospect vient vous voir, euh, votre rôle est celui de le guider. Donc, en vente, vous êtes tel qu'un guide spirituel. Il faut savoir que cette personne, avant d'arriver vers vous, elle a eu plusieurs problématiques, elle a rencontré plusieurs difficultés. Bah forcément, avant d'arriver vers vous, euh, elle a eu une expérience de vie et donc vous,
vous arrivez dans le parcours de vie, dans le chemin de vie de cette personne en tant que guide. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que aujourd'hui, vous, en tant que closeuse, voilà, responsable de votre offre, vous avez ce rôle et cette responsabilité morale de faire en sorte que cette personne prenne la meilleure décision. Que ce soit un oui, qu'elle vous rejoint, que ce soit un non parce que ça ne lui correspond pas. Par contre, quand vous avez cette prise de conscience que vous êtes en capacité d'aider cette personne et que vous avez suffisamment confiance en vous pour pouvoir l'impacter, vous avez la responsabilité morale de la closer. Et donc, vous devez faire en sorte qu'elle perçoive votre valeur pour l'amener à prendre cette décision. OK? Et donc, vous êtes tel qu'un guide, parce que voilà, dans notre vie, un jour ou un autre, on a tous rencontré un guide qui nous a impacté, qui nous a montré le chemin. Eh bien, c'est ce rôle que vous devez incarner dans un appel de closing, c'est-à-dire que vous devez vous considérer tel qu'un guide spirituel qui va venir euh, aider la personne qui est en face de vous à avoir des prises de conscience qui vont l'amener à prendre la meilleure décision avec vous. OK? Parce que la vente, ce n'est pas un objectif. C'est ce qu'on nous a fait croire pendant des décennies. La vente n'est pas un objectif. La vente n'est que euh, la conséquence de différentes prises de conscience. OK? La vente est la conséquence, c'est-à-dire que à partir du moment que vous aidez votre prospect à avoir différentes prises de conscience, telles que l'importance de changer, OK? L'importance de changer maintenant, de le faire de la manière la plus efficace possible, de prendre peut-être en considération le fait que s'il ne change pas, il va y avoir forcément des conséquences négatives, OK? Et que forcément ces conséquences négatives risquent d'impacter les différentes sphères de sa vie, OK? Quand vous allez lui amener plusieurs prises de conscience, forcément, la vente devient une suite logique. Parce qu'il a pris conscience qu'il doit changer et maintenant et tout de suite et avec vous. Vous voyez? Et donc, lorsque on met pas la vente comme un objectif, on est concentré pas sur la vente, mais sur les différentes prises de conscience du prospect. Et parce que vous êtes concentré sur les différentes prises de conscience du prospect, vous êtes totalement concentré sur le prospect. Et quand vous le mettez au cœur de l'échange, forcément, vous incarnez mieux votre rôle, qui est celui du guide, qui va éclairer euh, le raisonnement du prospect, parce qu'il va arriver en face de vous avec plusieurs questions. Vous êtes aussi un éclaireur. Eh bien, forcément, vous êtes moins dans l'ego. Vous n'êtes pas concentré sur vous. Parce que lorsque vous vous posez des questions, lorsque vous avez des peurs comme la peur de la confrontation dans un appel, si vous n'êtes pas d'accord avec le prospect sur certains sujets, que vous ressentez qu'il y a une résistance, que vous ressentez euh, qu'il est dans le bullshit, ok, que vous ressentez justement peut-être la peur de venir lui casser une fausse croyance, en fait, vous êtes concentré sur vous, sur votre propre peur. Peut-être que vous avez peur de perdre le prospect qui part en fuite, ou la peur du rejet, qu'il vous dise non. Mais en fait, vous êtes concentré sur vous. OK? Sauf que ce n'est pas votre rôle. Votre rôle, c'est d'aider votre prochain. Et s'il faut lui mettre un coup de pied dans les fesses pour qu'il se réveille, vous le faites, parce que c'est votre rôle. Et c'est là que vous allez forcément mieux incarner votre rôle dans un appel de closing. OK? Parce que si le prospect était dans la capacité de se décider seul, il ne serait pas avec vous. Donc, vous êtes au-delà d'un closer ou d'un vendeur, ou peu importe le nom qu'on va donner à ce rôle que vous allez incarner durant 1 heure de temps. Vous êtes un coach en prise de décision. Vous êtes un coach décisionnel. Et un coach décisionnel est celui qui va venir influencer positivement le raisonnement, les décisions, la réflexion de votre prospect. Et ça, c'est un appel de vente. Ça, c'est de la vente. OK? Euh, Parce que la vie qu'on se construit, en tout cas, la vie qu'on se construit dépend de la manière dont on avance et on prend des décisions.
Donc, la zone de prise de décision a une influence énorme sur notre manière de vivre, sur le bonheur qu'on ressent et sur notre vie, en fait, en 360. Donc, c'est la zone dans laquelle vous devez rejoindre le prospect pour avoir l'influence sur lui. OK? Et en vous concentrant totalement sur lui et pas sur vous, pas sur vos peurs, pas sur la peur de l'abandon, de la confrontation, pas toutes ces peurs qu'on n'aura pas le temps de décortiquer aujourd'hui, eh bien, vous êtes focus envers le prospect, ok? Et vous allez mieux incarner votre rôle, qui est celui de le guider, tel qu'un guide spirituel. Pour cette analogie, je pense qu'il va beaucoup vous parler par rapport à votre domaine d'activité et par rapport à l'influence de Laïla. Ok? Vous, votre rôle, c'est de lui envoyer des flèches de conscience, des prises de conscience à travers l'art de la cosciologie pour créer l'auto-persuasion. Parce que dans le mot convaincre, il y a vaincre les cons. Nous, on va pas convaincre. Notre rôle n'est pas celui de convaincre, parce qu'on n'a pas besoin de lui. Il ne faut pas qu'on lui fasse ressentir parce que j'ai vu une question qui est celle, euh, euh, comment ne pas être dans l'attente? Vous n'êtes pas dans l'attente. Vous êtes là pour l'aider, en fait. Si vous avez cette peur, ce questionnement qui est comment ne pas être dans l'attente, c'est parce que vous êtes concentré sur vos propres besoins. Mais si vous partez dans un appel détaché de la vente, le détachement de la vente, tel que le détachement de l'ego, le détachement de la vente parce que ce n'est pas un objectif, la vente n'est pas un objectif, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, donc on n'est pas détaché de la vente, on n'est pas attaché à la vente, on est détaché de la vente, ben vous n'êtes pas dans l'attente. Et forcément, vous êtes concentré sur le prospect. Donc vous ne ressentirez pas euh, un manque, ok? Vous ne serez pas dans cette attente-là parce que votre rôle est celui d'apporter de la valeur et de l'influence. Et quand vous raisonnez avec cette philosophie-là, quand vous incarnez vraiment votre rôle qui est celui d'impacter sa vie et que vous êtes concentré sur lui, vous allez venir changer, améliorer votre perception intérieure. Et parce que vous êtes concentré sur lui, vous améliorez votre perception intérieure et la perception intérieure, bah forcément, reflète votre énergie extérieure. Et l'énergie extérieure que vous allez véhiculer sera très impactante, inspirante pour le prospect, parce que vous mettez l'intention sur lui. OK? Et parce que euh, votre énergie extérieure sera positive, à haute fréquence, avec l'intention qui vibre, l'intention se ressent. C'est un rayon X, ça se ressent. OK? Quand vous avez cette intention d'aider l'autre, bah forcément, vous allez être très inspirant dans la vente. Et cette inspiration est une source de confiance envers le prospect. Et c'est de cette manière qu'il ressentira une grande confiance envers vous. Parce que quand il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de vente. Ok. Ça, c'est la partie rôle que je voulais, l'approche. Reconstruire, déconstruire l'image de la vente et reconstruire, en tout cas, l'approche et la vente telle que je la perçois. Et ça, c'est super important, surtout euh, envers des coachs, des DS comme vous, qui avaient des, 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 euh, des objectifs très oblatifs. Votre rôle, c'est d'impacter des vies. Donc forcément, cette approche-là, en tout cas, plus vous l'incarnez dans votre quotidien, et plus vous vous sentez mieux intérieurement, mieux vous incarnez votre rôle, et plus vous allez impacter des vies. J'aime beaucoup, Mohamed Ali, quand tu dis que la vente, c'est pas un objectif, mais la conséquence de prise de conscience. Et je trouve ça génial parce que dans la communication, nous, on travaille beaucoup avec les réseaux pour créer la communauté. Et donc, on doit Ok? faire de la visibilité, être là, se montrer. Et en fait, c'est pas se montrer d'une certaine manière, c'est montrer et éduquer notre audience en leur apportant des Hmm. prises de conscience. Quand tu dis que c'est la conséquence Exactement. de prise de conscience, en fait, nous, toute
la stratégie de visibilité, entre guillemets, elle est éducative. Elle est là, je t'aide Mm. à mettre de la lumière sur tes patterns parce que tu te rends même pas compte de ton problème. Donc, je trouve ça super Exactement. aussi pour les DS de faire le parallèle avec tout le travail de visibilité qu'on fait à côté, chacune Mm. pour venir éduquer l'audience. Et on est là. Exactement. Il y a un processus de vente et je pense que c'est Mm. mature de le reconnaître, nous. C'est nous, on Mm. vend en aidant les autres à prendre conscience et à prendre des décisions Mm. avec ces prises de conscience. Donc, je trouvais ça Ouais, intéressant de faire le lien, parce qu'on le travaille lien. beaucoup sur ça, la visibilité, Mm. que c'est ça, nous, Ouais, on est vraiment dans, OK, je dois me rendre visible, mais pourquoi je me rends visible, en fait? Parce qu'il y a vraiment ce travail exactement. d'aller sur les réseaux, de se montrer, de faire des vidéos, de partager Ouais. des tips. Et à un moment donné, c'est donner ce sens que ces vidéos-là, cette prise de parole, elle est au service de la prise de conscience pour aider à prendre des Mm. décisions. Et c'est ça la vente. Je trouvais ça génial, en fait, de le... C'est exactement ça. Et merci, Leïla, de le rappeler. Et je rajouterais même, en fait, plus votre prospect va élever son niveau de conscience et plus il sera dans cette capacité à se décider de la manière la plus rapide, la plus sereine aussi. OK? Et ça sera d'un point de vue rationnel, parce qu'il y a la conviction émotionnelle et rationnelle. On peut revenir dessus. Mais d'un point de vue rationnel, ça sera logique pour lui de prendre une décision. OK? Et je reviens sur les confiances, parce que euh, il y a un principe qui s'appelle la confiance carrée que je vais vous communiquer, qui va beaucoup vous parler. La confiance carrée, c'est quoi? Prenez en compte un carré. OK? Il y a 4 angles, on est d'accord? Euh, il y a 4 confiances qui doivent, en tout cas, être renforcées dans un appel de closing, d'une manière ou d'une autre. OK? Avec une forme de finesse. Ces confiances, la première, c'est la confiance envers ce que vous proposez, votre solution. S'il n'a pas confiance dans la solution que vous proposez, il ne passera pas l'action avec vous. Et ce que je dis, c'est aussi applicable en marketing et à travers votre visibilité aussi, quand vous allez communiquer sur les réseaux sociaux, ok? Parce que la vente n'est que l'extension du marketing, ok? La vente n'est que l'extension énergétique en termes de valeur humaine ou de prise de conscience ou de conviction rationnelle de ce que vous mettez en avant dans le marketing, ok? Et donc, il y a la première confiance qui est celle de la confiance envers votre solution. Peut-être que vous êtes hypnothérapeute. Pas forcément si la personne n'a pas confiance dans l'hypnothérapie, elle passera pas à l'action avec vous, même si vous êtes merveilleuse. Ok? Elle doit avoir confiance dans votre solution. Donc, vous devez savoir mettre en lumière votre solution. Ok? Ensuite, il y a la confiance envers vous. La confiance ressentie envers vous, elle commence et elle débute à travers, par exemple, les posts qu'il va lire le prospect de vous, que vous avez copyrighté, que vous avez écrit et posté, mais aussi l'énergie, ok, la vibration qu'il ressent avec vous dans un appel de vente. À quel point vous l'écoutez, on revient sur le principe d'être concentré sur lui, avec une écoute active, ok. Et forcément, lorsqu'il se sentira dans un climat de sécurité, ok, dans un climat de bienveillance, je rappelle, la bienveillance, c'est extrêmement important dans la vente, ok, bah forcément, il aura confiance en vous. Et là, vous allez venir cocher cette deuxième confiance, qui est importante. La troisième confiance, c'est cette confiance envers lui. C'est la confiance personnelle, ok? C'est l'estimation. C'est-à-dire que, à quel point il a confiance envers lui pour être dans l'optimisme de la guérison, de la transformation, peu importe votre promesse. Si vous avez quelqu'un dans l'appel qui vous dit, franchement, votre méthode, elle est incroyable. Vous êtes incroyable. Moi, je suis pessimiste. Je ne crois que je vais pas du tout guérir. J'ai testé 40 méthodes, ça marchera pas pour moi. Vous avez beau à incarner la plus belle des lumières, à avoir la solution miraculeuse. Lui, il n'a pas confiance envers lui. Donc, forcément, c'est plus compliqué de l'amener vers l'avant. Sauf que dans une potentielle transformation, l'optimisme est important. Ok? Et vous allez voir pourquoi l'optimisme, qui est une énergie divine, clairement, ok, est importante à faire ressentir aussi dans la paix. Parce que quand il n'y a pas d'optimisme, il n'y a pas d'action. Les gens, par exemple, qui procrastinent ou les gens qui ne passent pas à l'action,
C'est parce qu'il y a une forme de négativité dans la projection, au-delà de la peur de l'échec, etc. OK? Et la quatrième confiance, quatrième angle, c'est la confiance envers votre coaching, votre programme, votre offre, ce que vous proposez, le packaging de ce que vous proposez, comment vous avez constitué cette offre-là. OK? Et quand vous avez des résultats, quand vous savez communiquer là-dessus, quand vous savez communiquer sur la réussite, je sais pas, de vos élèves, de vos patientes, bah forcément, ça inspire et ça donne confiance. OK? Et cette confiance, elle rejoint aussi la confiance de la solution. OK? Mais elle est différente. Parce que vous pouvez avoir une solution miraculeuse, mais votre offre est mal construite. Donc celle-ci, elle est plus de l'ordre du marketing, on va dire, plus que de la vente. Mais ces quatre confiances, lorsqu'elles sont bien renforcées, bah forcément, on se sent dans un climat de sécurité, on se sent au bon endroit. En tout cas, les prises de conscience qui sont importantes dans la vie du prospect, elles ont été suffisamment conscientisées. Ensuite, il y a forcément d'autres prises de conscience, comme l'urgence de guérir, d'agir. Il y a d'autres prises de conscience qu'on peut revenir dessus. Mais en tout cas, ces consciences liées, ces prises de conscience liées à la confiance, qui est une énergie très importante à ressentir dans un appel de vente et qui est propice à l'action, doivent être cochés. Ces quatre angles. OK? Parce il y avait eu une question, comment créer la confiance? Voici comment on crée la confiance. La confiance, c'est aussi, lorsque je vais dans le deuxième angle, la confiance envers vous, elle se crée aussi à travers votre authenticité dans un appel. Donc là, je rentre dans la confiance envers vous, envers le coach, la thérapeute que vous êtes. Bah forcément, il y a l'authenticité, la simplicité, la vulnérabilité. Il y a tous ces éléments qui vont faire en sorte que forcément, il se sentira plus en confiance avec vous. Donc, on aura bien coché la case confiance envers vous. OK. Euh, il y avait des questions, je vais revenir sur des questions qui ont été posées avant de passer sur les différentes étapes de l'appel. Si vous avez une question qui vous semble voilà, pertinente, vous pouvez aussi mettre le lever la main ou faire signe. Je suis là aussi pour répondre à vos questions. OK? Et moi, on peut m'interrompre, il y a aucun souci. Euh, comment clôturer une vente dans l'appel? C'est une question que j'ai beaucoup lu dans vos réponses. Donc, la vraie question, c'est comment faire en sorte de prendre le paiement, de faire passer à l'action quelqu'un dans l'appel. OK. Euh, savoir que les prospects qui vous disent je veux y réfléchir, besoin de temps, etc. C'est souvent parce qu'il y a des convictions qui n'ont pas été assez renforcées. C'est parce qu'il y a ou peut-être des fausses croyances qui n'ont pas été cassées de votre côté. OK? Je vous donne des fausses croyances qui peuvent créer le je vais y réfléchir. Bah, peut-être que je peux guérir seul de mon côté. Voyez? Je peux peut-être me transformer seul ou réussir seul de mon côté. Si vous ne cassez pas cette fausse croyance à travers différents arguments, OK, différentes questionologies, bah forcément, la personne, elle la garde en tête et à la fin de l'appel, elle peut quand même se dire, bah, peut-être que je vais lui dire que je vais y réfléchir, mais je vais peut-être tester tout seul. Et euh, le prospect peut se protéger. OK? Faut savoir que le prospect n'est pas toujours 100% authentique avec vous dans l'appel. Et s'il n'est pas 100% authentique avec vous dans l'appel, c'est parce qu'il ne ressent pas suffisamment de confiance. Et s'il ne ressent pas suffisamment de confiance, c'est parce que votre focus n'est pas totalement sur lui. Votre intention de l'aider, de l'impacter avec une forme de bienveillance et d'amour ne vibre pas assez. OK? Et donc, le je vais y réfléchir disparaît lorsqu'on retrouve de la clarté. Cette clarté, on la retrouve à travers la confiance carrée qui est cochée et les différentes prises de conscience qui sont importantes à avoir pour lui. OK? Je parle beaucoup de différentes prises de conscience. On va en mentionner quelques-unes. Je pense que c'est la question que vous pouvez vous en poser. Je prends un exemple. Euh, je veux arrêter. Je prends un exemple qui peut ne pas être représentatif par rapport à votre activité. C'est juste pour que vous compreniez. OK? Admettons, je fume la cigarette, je veux arrêter la cigarette. On m'a dit que c'était possible à travers l'hypnose. OK?
Voilà, je prends un exemple qui est très parlant. OK? J'arrive avec vous dans un appel. À votre avis, quelles sont les différentes prises de conscience dont j'ai besoin de conscientiser pour vous dire oui à la fin de l'appel? Vas-y, Emmanuel, je t'écoute. Et souvent, quand si je veux vendre, enfin, si tu veux acheter mon programme pour arrêter de fumer, ben, je te dirais que tu peux y arriver tout seul. Mais dans 10 ans, tu y es encore. Alors qu'avec moi, bah, on va y aller plus vite et plus rapidement. Parce que j'ai déjà Ok, fumé, je connais le processus, je le maîtrise à la perfection. parfait, Et on passe à parfait. Nickel. Donc, prise de conscience de l'importance d'y arriver de la manière la plus rapide et efficace. OK? C'est une prise de conscience qui doit être conscientisée. D'autres prises de conscience? Merci, Emmanuel. Bravo à toi. Pourquoi je fume? Ce que j'ai déjà essayé, qui n'a pas marché, ce que je gagnerais à arrêter. OK. Bénéfice du fait d'arrêter de fumer. Prise de conscience qui va me projeter dans une projection positive. OK. D'autres prises de conscience. Peut-être ce que tu as dit tout à l'heure, tu sais, quand tu disais les conséquences négatives à continuer, tu vois, venir Exactement. appuyer la Exactement. douleur. Exactement. Je vais vous en donner quelques-unes qui me reviennent à la tête. Et en fait, il faut se dire, quelque chose qu'il faut se dire, c'est que les prises de conscience, faut leur trouver un ordre. Parce que quand il y a un ordre, c'est beaucoup plus simple. Par exemple, la première prise de conscience que je dois avoir, euh, c'est frustrant, c'est impactant négativement pour ma vie de fumer. C'est la première prise de conscience que je vous invite à aller dessus. C'est la première chose qui me revient en tête. OK, je fume. Première chose, c'est frustrant pour moi. OK? C'est impactant négativement pour moi, ma santé. OK? Je suis en train de détruire ma santé. Cette prise de conscience doit être suffisamment importante et bien conscientisée dans un appel pour cette personne. Parce que dans une transformation, dans une décision, il y a deux points qui sont essentiels. Il y a la négativité qu'on souhaite arrêter, cette vie, en tout cas, euh, cette chose, cette vie, cet événement, ces actions qu'on souhaite arrêter. Il y a aussi cette envie de rejoindre un nouveau monde. Et donc, pour celui qui veut arrêter, il veut s'échapper dans un premier temps de cette vie dans laquelle il fume et il veut rejoindre une nouvelle vie dans laquelle il se sent serein. Je vous donne un autre exemple, par exemple, des personnes qui viennent me voir pour faire du closing, pour se reconvertir dans mon école. La première chose qu'ils veulent s'échapper, c'est le salariat. Ils ne veulent plus être salariés, dépendre d'un patron. Voilà, ils ne veulent plus ça. Et la vie qu'ils veulent, c'est se sentir libre, impacter des vies à travers le closing, vibrer dans des appels. Et donc, bah, forcément, dans une décision transformationnelle, qu'est-ce qui amène les gens à prendre des décisions? C'est comme si on était dans une forêt, c'est une analogie, comme si c'était dans une forêt, vous croisez un lion, ok? Vous êtes tout seul dans une forêt, il n'y a personne. Vous êtes en train de vous balader. Vous croisez un lion, et en même temps, vous voyez des pavés d'or et une lumière incroyable. La première chose que vous faites, c'est que vous allez plutôt fuir le lion. Et ensuite, une fois que vous aurez fui le lion, vous allez rejoindre le pavé d'or. Donc, la première des choses qu'on fait, quand on se transforme, on pense à ce qu'on veut euh, enlever, en tout cas. Si on n'est pas en accord avec ce qu'on vit, on veut en tout cas l'améliorer. Donc, forcément, la prise de conscience qu'il a besoin de ressentir, c'est que la santé me dégrade, en fait. Enfin, la cigarette dégrade ma santé. OK? Ça, c'est la première prise de conscience. La deuxième prise de conscience, c'est peut-être, on va rentrer dans l'impact négatif, mais peut-être financier. On peut faire un tour en 360 dans l'impact négatif de sa vie. Peut-être ça dégrade ma santé. On va aller dans la sphère familiale. Bah, le fait de fumer peut-être fait que, je sais pas, ma chérie, elle me dit que je pue de la gueule tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? OK? Peut-être que je suis une mauvaise source d'inspiration pour mes enfants. Vous voyez où je peux aller? Les différentes prises de conscience. Bah, financièrement, je dépense beaucoup d'argent dans le fait d'acheter des cigarettes. Donc l'impact négatif peut être en 360 dans la vie, dans 360 et dans les différentes sphères de la vie du prospect. Et cette prise de conscience doit y être dans les différentes sphères de la vie du prospect. Et ne vous dites pas qu'il en est conscient. Non. Partez du principe que vous avez un niveau de conscience plus élevé par rapport à lui.
pas pour votre ego, mais plutôt pour vous concentrer et vous l'amener là où vous avez mis de la conscience. Toujours. OK? Donc, première prise de conscience, c'est dégradant pour ma santé, financièrement, ça va pas. Euh, j'aime pas, je suis pas une source d'inspiration pour mes enfants parce que je fume. Voilà. Deuxième prise de conscience, c'est tout simplement en quoi c'est important pour moi d'arrêter maintenant. Pourquoi maintenant? Il faut savoir que derrière une envie ou un besoin, il y a souvent un déclic. Peut-être que sa fille est venue le voir, il a dû lui dire, papa, j'aime pas te voir avec une cigarette et ça l'a fait gamberger. Vous voyez, il y a souvent un déclic, un événement. Donc on va chercher justement quel a été ce déclic. Et pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui ton envie, elle est plus importante qu'il y a 3 mois? On va aller capitaliser là-dessus pour créer l'envie d'agir rapidement. Parce que votre rôle, c'est qu'ils prennent la décision de changer les choses de la manière la plus rapide possible. OK? Troisième prise de conscience, c'est que peut-être qu'elle a déjà essayé des méthodes de son côté, c'est ce qu'on appelle la tentative de résolution. OK? Peut-être qu'il a déjà essayé des choses de son côté, mais qu'il n'a pas réussi. Voilà, ça a été un échec, certainement. Peut-être un petit oui, OK? Mais en tout cas, il fume toujours. Donc, qu'est-ce qu'il a essayé? Peut-être qu'il a essayé des cigarettes électroniques. Peut-être qu'il a essayé, voilà, différentes. Il a tenté d'arrêter de sa manière. Et le but, c'est de comprendre pourquoi il n'a pas réussi. OK? Et à ce moment-là, votre rôle, c'est, rappelez-vous, la confiance envers votre solution, c'est là où on la met en avant. On lui explique en quoi votre solution est meilleure, est différente, plus performante que les différentes solutions qu'il a utilisées. Et on va faire en sorte de lui faire comprendre que cette fois-ci, on le ressent davantage engagé envers sa transformation et que ça jouera également dans sa réussite. La raison pour laquelle je vais lui poser la question du déclic juste en amont, pour lui conscientiser sur il a poussé à vouloir changer. Vous voyez? Donc, une prise de conscience qui est importante. Une autre prise de conscience qui est celle de euh, c'est ce qu'on appelle en closing les questions temporelles. Ça fait combien de temps que tu as envie de changer? Ça fait combien de temps que tu as envie d'arrêter de fumer la cigarette? Et le fait de lui poser cette simple question, en fait, il prend conscience que ça fait longtemps qu'il fume et que ça fait longtemps qu'il veut arrêter. Voyez, avec cette question, on crée une prise de conscience qui est celle de, en fait, ça fait très longtemps que je fume et que je suis dans le déni et que je procrastine. Donc ça vient créer un peu cette urgence d'agir. Prise de conscience par rapport au passé, par rapport à la temporalité. Donc ça le pousse à prendre une décision. Une autre prise de conscience que je vois, qui est celle de, qui a parfaitement dit Leïla tout à l'heure, ce qu'on appelle le coût de l'inaction. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passerait si tu ne fais rien dans 1 mois, 2 mois, 3 mois? Et là, on lui fait prendre conscience qu'il serait certainement dans la même situation, dans la même frustration, que la frustration va durer. Et cette question, c'est pas anodin qu'on la pose vers la fin. C'est parce qu'en amont, on lui a conscientisé certains points qui vont faire en sorte que cette question va l'amener à se sentir davantage engagé pour se transformer. OK? Il y a un cheminement du closing que je pourrais vous partager à avoir, ce que j'appelle chez moi le cheminement de closing, avec différentes questions qui vont créer ces prises de conscience, en fait, dont je vous en parle aujourd'hui. OK? Donc, le coût de l'inaction, ça peut être cette question de, OK, euh, OK, Mélanie, tu me dis justement que tu as envie de changer. Tu m'as dit que ce qui a créé le déclic, c'est parce que ta fille était venue te voir et t'a dit qu'elle n'aimait pas te voir avec la cigarette. Bah forcément, tu t'es senti peut-être mal à l'aise. Tu t'es dit, je ne suis pas une source d'inspiration, que tu avais envie de changer. Tu as aussi pris conscience que ça fait 4 ans que tu as envie de changer, mais que tu procrastines. Je te félicite d'avoir essayé X, Y, Z méthode pour arrêter de fumer, mais tu t'es rendu compte que ça n'a pas fonctionné. Mais je te félicite quand même, on félicite toujours le prospect. Mais je te félicite d'avoir eu
cette envie, cette volonté de changer les choses. OK? Mais aujourd'hui, tu as bien vu que ça n'a pas fonctionné pour X, Y, Z raisons et que ma méthode aujourd'hui t'inspire, te donne envie et que tu te sens plus engagé. OK? Et aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais savoir, ce que je viens de faire, c'est une conscience interne, ce que j'appelle la conscience interne. Venir récapituler tout ce que le prospect m'a dit pour le mettre dans son histoire en tant qu'acteur et que la conscience soit vraiment élevée. OK? Et là, je lui dirais, bah, imaginons pour X, Y, Z raison, par peur, par procrastination, parce que tu as déjà procrastiné, tu décides de rester dans cette situation et de ne rien changer. À ton avis, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez la projection négative, mais qui est réaliste, parce que c'est une potentialité. C'est, il peut peut-être continuer de fumer, mais on va le projeter pour qu'il prenne conscience de ce qui peut se passer. Élévation de conscience. Pas forcément là, ce qu'il va dire, c'est que je serai pas contente de moi. Je ne veux pas, en fait. Donc, on le projette sur ce qui ne veut pas. Et après avoir fait ce travail, forcément, là, les prises de conscience, elles sont euh, déjà élevées. Et c'est là où on va aller dans la vision, dans ce qu'il veut. Et c'est là où c'est important aussi. On part dans la phase de la vision. Là, on était dans la phase de l'ascenseur émotionnel. OK? À travers toutes ces questions. Le déclic, ça fait combien de temps? Qu'est-ce que tu as essayé? C'est l'ascenseur émotionnel. Là, on va dans ce qu'il veut. Quelle est cette vie que tu veux avoir? Pourquoi tu veux arrêter la cigarette? Est-ce que tu peux me parler de cette Mélanie qui a arrêté la cigarette dans 3, 4 mois? Comment tu l'imagines? Comment tu te projettes? OK? Quand tu auras arrêté dans 3, 4 mois de fumer la cigarette, comment tu te sentiras? Ah, tu te sentiras mieux dans ta santé. OK? Et quel sera l'impact dans ta vie de famille, le fait que tu te sentes mieux dans ta santé? OK? Projection positive. Et cette projection est importante. C'est là où je vous parlais d'optimisme. Il a besoin de se projeter positivement pour agir. OK? Et qu'on le connecte à cette nouvelle version de lui qui a arrêté la cigarette. Parce que cette projection, cette version de lui est une source d'inspiration pour le lui actuellement dans l'appel. Et on peut même aller sur des questions comme, OK, maintenant que tu m'as dit que tu voulais arrêter dans 3, 4 mois, que tu as arrêté la cigarette, que justement, le fait d'arrêter la cigarette allait te faire du bien, t'allais mieux te sentir dans ta vie, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, OK? Que justement, tu allais être une source d'inspiration pour tes enfants. Que peut-être tu pourrais reprendre le sport, je dis n'importe quoi, on peut fumer, faire du sport, mais c'est juste pour... Comme peut-être tu vas faire plus de sport parce que tu sentiras pas tu te sentiras pas mal dans ton corps et dans tes poumons comme actuellement. La dernière fois, tu m'as dit que tu faisais un running et tu te sentais mal. Tu m'as dit ça tout à l'heure. Oui. OK. Donc, quand tu seras cette version de toi, eh bien, justement, cette Mélanie-là, qui aura arrêté de fumer, qui sera dans cette version d'elle, qu'est-ce qu'elle dirait à la Mélanie qui est devant moi? Ah, qu'elle devrait agir tout de suite. OK. Qu'est-ce qu'elle lui dit davantage? Qu'elle a, qu'en fait, ça fait trop longtemps qu'elle a procrastiné, mais que c'est maintenant de changer parce que je veux changer, en fait. Vous voyez comment c'est impactant? Et ça, c'est une prise de conscience qui est importante. La projection de ce qu'elle veut attendre. Là, le prospect, je pense que son niveau de conscience est assez élevé, il est assez engagé. Et là, vous pouvez très simplement lui pitcher l'offre. OK? Présentez votre offre, toujours adaptée à ses besoins. On reprend toujours ces mots, parce que ces mots feront plus sens pour lui que vos propres mots. OK? Qu'on annonce le prix en étant à l'aise avec le prix, parce qu'il faut se valoriser toujours. La meilleure personne qui aura le plus d'impact envers la valorisation de votre valeur, de ce que vous véhiculez, c'est vous-même. Toujours en étant à l'aise avec le prix. Et plus de conscience que vous devez avoir, plus on paye cher, plus on agit, et plus on se transforme. Donc, augmentez vos prix, j'ai envie de dire, mais soyez à l'aise avec le prix. Voilà. Pour lui.
surtout pour lui. Parce que si votre prix est trop bas, ça n'inspire pas confiance. C'est le raisonnement, c'est comme ça que l'humain raisonne. On doit s'adapter au raisonnement des personnes en face de nous. Eh bien, forcément, le je vais y réfléchir. En tout cas, moi, j'ai jamais de je vais y réfléchir. C'est toujours clair. Parce qu'il y a eu des différentes prises de conscience, il y a eu de la clarté, il y a de la confiance, climat de sécurité, de l'inspiration, de l'intention qui vibre. Forcément, c'est ça la vente. Ça, c'est un transfert d'amour, une envie d'aider. Ça, c'est de la vente. Waouh, c'est très puissant. Mm. Merci beaucoup, Mohamed Ali. Bravo parce que tu es allé dans quand même tout le process de Mm. manière très concentrée et pertinente. Et en plus, je trouve ça génial parce que pendant que tu parlais, je me rendais compte, tu vois, quand on fait des événements, nous, en ligne, souvent c'est comme ça qu'on promouvoit, soit à travers un webinaire, soit à travers... il y a pas toujours des appels de vente, il y a aussi beaucoup de ventes directes à travers Ah, génial. des lancements. Et parce que quand on est, je pense que certaines personnes font appel à des closers ou d'autres personnes quand il y a une équipe plus grande. Mais au début, bah, Ouais. c'est nous. Et donc, pour créer le lien de confiance, c'est souvent à travers des événements, un webinaire, des posts. Et j'ai l'impression que tout le process là dont tu parles, bah, par exemple, quand on fait une masterclass pendant 3 jours, bah, c'est un peu ça. C'est le premier jour, je viens Mm. t'aider à prendre conscience de tes problèmes, à te Mm. montrer, bah voilà, ce qui va pas, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer. Et en même temps, je te montre. Enfin, donc c'est intéressant aussi de voir comment ce processus, il est aussi là quand on fait un lancement, quand on fait un Ouais. webinaire, quand on fait un atelier même présentiel. Par exemple, un séminaire, ben, c'est dans ce séminaire qu'on va bien sûr livrer, mais en même temps commencer à promouvoir le prochain. Donc il y a C'est tout ça. comme un process Mm. qui est là. Et je trouve ça important de l'ouvrir, que c'est pas que dans un appel, c'est aussi dans une manière, dans une page de vente aussi, par exemple. Mm. Quand la personne, Mm. elle a Mm. déjà vu, qu'elle te suit sur les réseaux, qu'elle te dit, ah, j'aimerais en savoir un peu plus, et qu'elle va voir une présentation, mais dans la page de Mm. vente, il doit y avoir aussi ce processus-là. Donc, Exactement. Je te rejoins parfaitement. C'est un peu les mécanismes déclencheurs des décisions. Euh, c'est les mécanismes qui élèvent la prise de conscience et qui déclenchent la prise de décision. Et, oui, c'est exactement ça. Tu les utilises dans une masterclass, dans un webinar. Et dans la vente, c'est un peu plus subtil. Il y a la personne en face. Il y a une zone d'empathie. Je pense que d'une manière ou d'une autre, de par votre énergie, de par le domaine dans lequel vous êtes, vous avez vous êtes comment dirais-je, vous avez votre côté empathique féminin, voilà, votre énergie féminine, et donc l'empathie qu'on va avoir dans un appel, ok? Mais aussi euh, le votre côté masculin, leadership, pour détecter le bullshit et exprimer le fait que vous n'êtes pas en accord avec ça. Et cet équilibre donc, doit se trouver dans un appel de vente. C'est purement le principe de l'intelligence émotionnelle que j'enseigne dans mon école. Et je te rejoins parfaitement, Leïla. C'est exactement ça. C'est à peu près des mécanismes qui sont plutôt similaires. Et dans un appel ou en direct, c'est encore mieux en direct parce qu'on ressent encore plus. Pas forcément, on les applique. Et avec cette connexion humaine, forcément, parce que on a une personne en face et on doit lui donner toute notre attention et focus. C'est exactement ça, Leïla. ouais, et j'ai une autre question. Je fais un peu le porte-parole des déesses parce que je les connais, Ouais. elles et leur résistance. Elles ont souvent la résistance de oui, mais moi je vais être là avec mon cœur grand ouvert, je veux l'aider, je vais l'aider, mais ce qui me gêne, c'est ouais, c'est qu'en fait je vais Mm, gagner de l'argent, quoi. Il y a vraiment un intérêt, c'est que derrière, bah, elle va me payer, quoi, et je vais profiter direct, tu vois. mm, Il y a un truc un peu une espèce de vieille culpabilité, de honte, de servir, d'être dévoué, d'aider l'autre avec tout son amour et d'être payé pour ça. Qu'est-ce que tu mm, pourrais leur dire? mm. C'est marrant parce que j'avais eu des thérapeutes que j'avais coachés en closing et ça revenait très, très, très souvent. Euh, En fait, si vous ne vous aidez pas, vous n'aiderez pas l'autre de la manière que votre âme a envie, en tout cas. Si vous ne vous aidez pas, vous ne vous mettez pas en lumière, que ce soit financièrement, en termes de connaissances, eh bien, bah, forcément,
l'impact que vous allez avoir envers les autres sera moins fort que lorsque vous allez vous valoriser. Et donc, l'argent, vous pouvez très bien, la prise de conscience que vous devez avoir, c'est que vous pouvez très bien aider l'autre avec la même énergie qu'aujourd'hui et gagner beaucoup d'argent. Et c'est OK. Et l'argent n'est que amplificateur de qui on est réellement. Vaut mieux l'avoir dans son camp, parce que vous connaissez votre intention. L'argent n'est que l'amplificateur de qui on est réellement. Donc, plus vous gagnez de l'argent et plus vous brillez. Donc, si de base vous avez des intentions qui sont nobles, ces intentions se transforment toujours en action. Eh bien, l'argent vous offre une puissance, un pouvoir qui fait que votre intention va davantage se manifester dans la vie. Parce que l'argent va venir rendre votre intention cristallisée, transformer votre intention en manifestation. OK? Et donc, bah, forcément, non seulement ça élèvera votre niveau de fréquence, et parce que vous serez en haute fréquence, que vous aiderez davantage, vous serez davantage détaché de l'argent, parce que forcément, vous dites que vous sentez peut-être une culpabilité, mais à la fois, l'argent, c'est important pour y vivre. Et ça, on peut pas dire le contraire. On doit juste, enfin, on a besoin, en tout cas, d'avoir une bonne santé financière. Parce que si vous développez tous les autres sphères de votre vie, que ce soit votre santé, votre état d'esprit, votre spiritualité, mais pas votre argent, vous ne développerez pas, vous serez limité, vous toucherez votre plafond de verre en termes, j'ai l'impression, de spiritualité, de mindset. En tout cas, les autres sphères de votre vie se développeront toujours lorsque vous avez développé toute votre sphère, toutes les différentes sphères de votre vie. Et deuxième point, si les personnes ne vous payent pas assez, pas beaucoup, écoutez bien, elles ne vous valorisent pas beaucoup, elles ne vous écouteront pas beaucoup et vous ne les impacterez pas beaucoup. Donc, si vous souhaitez ne pas les impacter, c'est OK. Vous pouvez ne pas proposer vos services et c'est OK. Et je suis totalement aligné avec ça. Si vous souhaitez pas si vous ne souhaitez pas réaliser votre mission, bah, je serais OK que vous proposiez vos prix enfin, un petit prix, c'est OK. Mais si vous avez une grande envie de transformer des vies, d'avoir un impact positif, vous devez engager des gens émotionnellement et financièrement. Donc faites-le, mais pas pour vous. Encore une fois, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Faites-le pour votre client. Si vous augmentez vos prix, faites-le pour votre client. Et parce que forcément, vous allez mieux gagner votre vie, que vous vous sentirez mieux dans votre vie, matériellement, euh, il y aura un impact spirituel forcément de par la fréquence énergétique, il y aura un impact d'une manière ou d'une autre. Vous serez aussi plus disponible envers votre client. Vous serez moins attaché à l'argent et donc plus disponible. Et peut-être que votre intention va se manifester en différentes actions, de différentes manières, j'ai aucune idée, mais vous allez davantage impacter des vies parce que vous aurez plus de pouvoir. Parce que l'argent, d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou pas, vous offre plus de pouvoir. Je vous donne un exemple. Moi, je suis désolé, Chantal, je te donne la parole juste après. Moi, je coachais au début gratuitement. Vous savez quoi? J'arrivais pas à avoir l'impact que je voulais. J'avais mis des prix, j'avais un impact. J'ai augmenté mes prix. J'attirais des clients que je voulais en augmentant mes prix. Et en plus de ça, on appliquait mes méthodes parce qu'on me respectait. En fait, adaptez-vous au raisonnement psychique, ou psychologique des personnes en face. Pour leur bien. Je rappelle votre mission, transformer leur vie. Et le raisonnement, c'est plus je paye, plus je m'engage, plus je mets des actions en place et plus je réussis. Vas-y, Chantal. Oui. Bah déjà, merci beaucoup Mohamed pour tout ce que tu nous as donné parce que vraiment, c'est précieux. Euh, le cas, j'ai une cliente, elle est vraiment intéressée, je sens que c'est bon pour elle, elle veut prendre le programme. Le seul truc qui la gêne, c'est vraiment l'aspect financier. Elle me dit, ouais, mais là, ma situation, quoi, je suis déjà en insécurité, là, c'est pas le bon moment, je reviendrai vers toi, mais vraiment, c'est dommage, j'aurais envie. Voilà.
Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Très bien. Très bonne question et merci de l'avoir posée. Euh, alors, ça dépend ce que tu proposes et à quel point c'est transformationnel pour elle. Euh, euh, Est-ce qu'elle a perçu la valeur de la transformation et l'impact de la transformation sur sa vie actuelle? Euh, oui, enfin, c'est-à-dire que elle se dit peut-être que, en fait, c'est une personne qui est curieuse, qui fait beaucoup de formations, et elle se dit oui, j'aimerais vraiment la faire, ça m'intéresse, mais est-ce que c'est pas encore une formation? Est-ce que ça va vraiment m'apporter, voilà, est-ce que, Ok, comment dire? Est-ce que c'est pas une dépense qu'elle fait parce que pour se rassurer en fait? ok, très bien. Donc là, déjà, on est un peu dans est-ce que ça va vraiment m'importer? Donc on est dans le questionnement. On n'est pas dans ça m'importera vraiment, je sais juste pas comment financer. On est dans est-ce que ça va m'importer? Donc le problème n'est pas lié à l'argent, il est lié à la perception de valeur. Ok. Et ça, faites attention à ça, n'écoutez pas, écoutez vos prospects, mais ne gobez pas à 100% ce qu'ils disent. Dans le sens où ils parlent en fonction de leurs croyances. Ok? Euh, les prospects qui vous disent, je sais pas, j'ai pas les fonds, etc. Moi, j'ai closé des personnes qui étaient en moins 3000 euros et ils savaient à quel point mon accompagnement allait les transformer, leur permettre de gagner de l'argent quand ils ont dû faire des emprunts. Alors, c'est pas ce que je recommande dans toutes les thématiques. Attention, ça dépend des univers, etc. OK? Il y a des thématiques dans lesquelles je ne conseille pas de faire des emprunts, hein. Attention, ça dépend vraiment s'il y a un ROI, il y a un retour d'investissement. Il y a un tas de sujets. Je vous donne juste cet exemple. Pas forcément, ces personnes, elles sont passées à l'action. Elles se sont engagées. De par le fait qu'elles ont fait des emprunts, ben, elles sont venues. Elles se sont davantage engagées dans mon accompagnement. Je les ai aidées. Elles ont gagné leur vie parce que dans mon accompagnement, bah, tu deviens closer, tu gagnes de l'argent. Et donc, bah, forcément, il y a un retour sur investissement, il y a un remboursement et leur vie, elle a totalement changé. Mais ils avaient vu la perception, ils avaient vu la valeur, ils avaient perçu la valeur. Ils ont été projetés, ils ont vu la potentielle transformation. Pourtant, ils n'avaient pas les fonds. Donc, essayez toujours de comprendre si c'est un problème financier ou si c'est un problème de perception de valeur. Et quand c'est un problème de perception de valeur, on ne sait pas s'il y a un problème financier ou pas. On le saura que lorsque la valeur sera très bien perçue. Et donc, tant qu'ils n'ont pas vu la potentielle transformation, l'impact de la transformation dans leur vie, et qu'ils ont perçu la valeur de ce que vous proposez, eh bien, euh, c'est que vous ne pitchez peut-être pas comme il faut, vous ne mettez pas suffisamment comme il faut la valeur de votre offre. Et donc, ce n'est pas un problème d'argent. Ok, Mais elle te le dira pas, hein. Elle te dira pas, j'ai pas perçu la valeur de ton offre ou ton offre, allez, je l'aime à 7 sur 10. Elle te dira pas ça. Ce qui est plus simple pour elle, c'est de te dire, politiquement correct, les fonds. Et c'est normal qu'elle te dise ça. C'est son raisonnement, c'est OK. Faut avoir beaucoup de compassion aussi. Euh, les meilleurs closers, c'est ceux qui sont détachés de l'ego, qui ne prennent rien personnellement et qui agissent avec une forme de sagesse. C'est une inspiration dans des appels de vente. Et donc, bah, forcément, vous êtes inspirant. On est dans une forme de compassion, d'écoute, de bienveillance. La personne, elle croit ce qu'elle croit, elle est dans son monde, dans son paradigme. Je rappelle, vous avez un niveau de conscience plus élevé, donc vous êtes tolérante envers des erreurs qu'elle peut commettre, des choses qu'elle peut dire qui peuvent vous agacer. Si elle est froide, c'est OK. C'est à vous d'apporter la lumière dans l'appel. Vous voyez? donc oui, j'allais dire pour Ouais. Chantal, tu peux travailler l'affirmation, mes clients perçoivent la valeur de mon offre. Et tout le monde, vraiment travailler cette intention. Ouais. Tout le monde perçoit la valeur de mon offre et vraiment travailler à ça et voir comment, dans le mindset, dans les croyances aussi, on peut. Ça, c'est plus Mm. un travail personnel. Merci. Je crois qu'il y a Valérie qui voulait. Yes. Oui, merci. J'ai bien compris ce raisonnement, je le comprends très bien. En ce qui concerne le soin, moi je travaille beaucoup sur l'oncologie. Les soins de support en France sont gratuits.
Donc, j'ai du mal à me positionner. Peut-être vous pourriez me donner quelques conseils. Comment faire valoir que ce que moi je présente, qui est payant par rapport à tout ce qui est gratuit à côté, a plus de valeur? Quel serait votre positionnement? J'ai quelques pistes, mais je préférerais avoir votre vision. Ok, très bien. Il me vient à l'esprit tout de suite. Ok. Le gratuit a toujours ses limites. Le gratuit a toujours ses limites. Ok. Déjà dans un premier temps, c'est-à-dire que si aujourd'hui toi tu es payante et que toi tu valorises ton offre, pas forcément, euh, c'est que tu as beaucoup plus à apporter. Tu connais ta valeur mieux que moi, tu connais ton offre mieux que moi, donc mets en avant, mets en évidence, mets en lumière ce qu'il y a dans ton offre et qu'il n'y a pas dans les offres gratuites, dans un premier temps. Secondo, euh, j'irai challenger le prospect sur ses croyances. De toute façon, le closing, c'est que des changements de schéma de pensée. En quoi, en quoi justement tu penses réussir, sachant que tu vas faire un soin qui est gratuit? Est-ce que tu te sens réellement engagé dans cette transformation intérieure? Est-ce que tu le fais pas aussi juste parce que c'est gratuit? Est-ce que tu y vas pour gagner ou pour ne pas perdre et pour tester? Est-ce que tu vas tester cette méthode pour véritablement changer et te transformer? Ou tu vas tester cette méthode qui est gratuite parce qu'elle est gratuite et puis tu sais que tu n'as rien à perdre. Oui, ça, c'est quelque chose que je pourrais rajouter. Oui, c'est une très bonne idée dans la page de vente. Ouais. Cette notion à Et la gratuité. exactement, exactement. Euh, Ouais, non, et aussi, pardon, vas-y. vas-y, Léna. Non, je trouvais ça important, ouais, de bien montrer l'engagement, que quand on paye, on s'engage. Et quelqu'un qui C'est paye ça. pas, il s'engage pas. Et le gratuit, ben, il y a une espèce de, il y a encore un état d'esprit de victime, de OK, on me donne, quoi, j'ai rien à perdre. Alors que, et donc c'est Mm, aussi toi dans ton énergie d'appeler les gagnants, tu vois, ceux qui veulent gagner leur mm, santé. Tu vois, il y a aussi ce truc de pas sauver. C'est j'appelle les énergies qui veulent gagner leur santé, qui ont fait de leur santé, qui sont prêts à investir. Tu vois, il y a ce truc-là aussi d'acteur de leur santé. Et mm. quand on est acteur, Ouais, bah, on s'engage et l'énergie, l'argent, c'est l'énergie que j'y mets. Mais je trouve que c'est peut-être bien de démonter, enfin de parler du gratuit, comme il l'a dit, dans ta manière de faire prendre conscience dans le processus de prise C'est de ça. conscience. J'osais pas comparer. Je trouvais que je cherchais la subtilité pour dire la différence sans frontalement dire ce que gratuitement c'est moins bien. Enfin, je ne sais pas comment le présenter. Pas non plus fâcher tous ces réseaux d'associations qui font tout gratuit. Je peux pas me les mettre à dos non mm, plus. mm. Euh, en fait, tu ne les mettras pas à dos. Euh, Tu vas juste responsabiliser et aider le prospect à prendre conscience de l'intention qu'il met dans son action d'aller vers le gratuit. Et comme elle l'a dit, Leïla, c'est de se mettre dans cet état d'acteur. Moi, je parle souvent de tu passes de la victimisation à la responsabilité. Et en le responsabilisant davantage, en le mettant dans côté acteur, de un, en démontrant que le gratuit a ses limites, et troisièmement, en mettant en lumière ce qu'il y a dans ton offre et qu'il n'y a pas dans le gratuit, tu vas avoir une influence très positive. Ouais. Et Merci, aussi merci à tous les en deux. mettant, je rajouterai, merci à toi, je Oui. rajouterai en mettant la certitude dans ce que tu fais, la certitude dans ta méthode, dans ce que tu vas, dans les moyens et la technique que tu mets en avant. En quoi ça fonctionne. Si tu crois que ça fonctionne à 1000%, dis-lui oui. Ça va énormément le rassurer parce qu'il n'y a rien de plus important que la santé. Merci à toi. Merci. Écoute, tu as beaucoup de Top. gratitude déjà de la part de Stéphanie, d'Emmanuel dans les commentaires, Christine. Ouais, j'ai vu ça.
Merci, super. La vente, c'est de l'amour. Waouh, c'est exactement ça. Merci. Est-ce que quelqu'un a une dernière question pour Mohamed Ali? Vous avez aimé, hein? Je sens là, vous étiez c'est complémentaire. Super. Mais maintenant, est-ce que ok, pas d'autres questions? Je pense qu'on va pouvoir clôturer cette session découverte. Et encore merci, Mohamed Ali. Moi aussi, ça m'a fait trop du bien de Trop réentendre tout bien. ça. C'est que des rappels et peut-être qu'on verra, pourquoi pas, pour refaire un autre atelier, parce que j'ai senti, là, c'est plus à lever des croyances dans la posture Mm, de l'entrepreneur. Je sens que c'est plus du mindset de la vente, un peu plus mm, spécifique. Ce que j'ai mm, ressenti dans l'énergie, c'était un truc avec la manipulation qu'il fallait mm. lever. Donc, je sais qu'on va en parler avec les déesses, mais on en parlera aussi tous les deux. Je pense qu'il y a peut-être un truc aussi à venir, enfin, voilà, à venir ramener, comme tu l'as très bien dit, se rappeler que tes Mm, intentions sont bonnes, avoir la certitude que des intentions sont bonnes et venir nettoyer tout l'inconscient qui viendrait mm. objecter là-dessus. Exactement. Donc, il y a encore du Ma travail, mère, ouais. mais merci en tout cas. Avec grand plaisir, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé d'une manière ou d'une autre. Très content, en tout cas, de partager ce moment avec vous, de vous donner de la valeur. Et puis, croyez dans ce que vous faites, mettez l'amour comme intention, comme intention qui est celle d'aider l'autre. Et puis, allez-y avec le cœur. Le cœur, voilà, perçoit des énergies que le cerveau n'est pas dans la capacité de détecter. Et dans l'appel, c'est pareil. Donc, allez-y avec le cœur. Et puis, euh, et puis voilà. Je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Merci à vous en tout cas. Oui, en tout cas, tu as beaucoup, beaucoup de gratitude. Je te laisse regarder tous les commentaires de ce cadeau J'ai vu. précieux. Elles ont apprécié et reçu à sa juste valeur tout ce Excellent. contenu magnifique. Merci à toi, merci à toutes. Je vous souhaite une excellente journée et on Mm. continue l'aventure. Merci. Merci à vous. À très vite. Merci.